Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figooz. Aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'une colline rocheuse. Donc nous allons voir pas à pas comment j'ai réalisé donc ce fond de décor, donc colline rocheuse. Nous allons voir ça avec toutes les étapes donc du montage. Pour ça, je vais avoir besoin donc dans un premier temps, j'ai fait un socle avec du carton plume. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des morceaux de polystyrène extrudé, des chutes qui me restaient donc quand j'avais créé mes plateaux de jeu, que j'ai collé donc en plusieurs niveaux. Et ensuite, je vais avoir besoin d'écorces. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des écorces de sapin. Alors, soit vous allez en jardinerie et vous achetez des sacs d'écorces de sapin, ou sinon, ben, vous faites comme moi, hein, c'est récup. Je travaille beaucoup avec la récup. Donc, c'est des écorces de sapin que j'ai passé ensuite à la petite fraise, petite brosse métallique, pour enlever toutes les impuretés. Pour après pouvoir avoir un collage un peu plus facile et après surtout pour la peinture. Voilà. Donc on va venir coller ces morceaux d'écorce sur l'ossature que j'ai fait donc en polystyrène extrudé. Pour ça, je vais utiliser la colle à bois, tout simplement. Voilà. Et donc je vais répartir avec les morceaux que j'ai là, je vais les répartir sur l'ensemble du volume. Voilà. Searching for a reason, came out looking to throw me around, but I'll be holding on forever. You won't bring me Donc voilà, l'ensemble des écorces a été positionné.
Maintenant, on va attendre le séchage complet donc pour venir ici ensuite reboucher avec un enduit de rebouchage du MAP. On va venir faire combler ici les vides entre les écorces. Voilà, comme ici. On va venir faire après une surface plane sur le dessus. Alors, après le séchage complet donc des écorces, j'ai donc recouvert à l'aide donc d'enduit de rebouchage, ou vous pouvez le faire également avec du MAP. J'ai fait la jonction donc entre les écorces. Voilà, je l'ai fait hors caméra. J'ai recouvert également le dessus, ici. Voilà, également ici. Et ensuite, avant le séchage donc de l'enduit rebouchage, je l'ai saupoudré, donc j'ai parsemé j'ai mis du sable d'aquarium, voilà, pour lui donner un peu de relief. Maintenant que tout ça est bien sec, je vais recouvrir l'ensemble du décor en noir. Voilà. Donc pour ça, je vais utiliser la peinture acrylique noire que je vais associer. Donc je vais faire un mélange avec un liquide donc que je me fais moi-même. C'est un mélange de 50% d'eau et 50% de colle vinylique blanche. Donc je vais l'associer à la peinture noire, je vais le badigeonner donc tout l'ensemble de mon décor, de façon à procurer un collage définitif et assurer donc un bon maintien après du gravier qui se trouve sur le dessus. L'ensemble de la pièce donc est peinte en noir. Maintenant on va attendre le séchage complet pour ensuite venir faire une peinture tout en brossage pour donner enfin du relief donc à ce décor. On va pouvoir passer à la partie éclaircissement. Donc pour ça je vais faire un premier brossage gris. Donc je vais mélanger du noir, du blanc et je vais faire un gris assez soutenu.
Voilà, ça commence à prendre forme. On va attendre que ça sèche un peu et ensuite on viendra encore l'éclaircir avec, donc je vais éclaircir le gris et on viendra donc éclaircir tout ça. Vous avez pu voir que je ne suis pas passé partout parce que ces zones là je vais les brosser mais marron, voilà, pour faire la partie terre. Voilà, donc toutes ces zones là qui restent, je vais les brosser en marron, ça on le verra après. Alors en attendant que la partie grise sèche, je vais venir faire les parties marron. Voilà, donc pour ça, hein, pareil, hein, j'utilise marron classique, acrylique. Voilà, la partie marron, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir partir, continuer à éclaircir la partie des roches. Maintenant que c'est sec. Donc on va venir éclaircir la partie roche. Et donc là, j'ai un gris plus clair. On se retrouve avec une partie un peu plus claire. Ça commence à déjà y donner un peu plus de volume. Alors on va continuer à éclaircir donc la partie roche. Là ce coup-ci par contre je prends un pinceau un peu plus petit, de façon à pouvoir venir faire plus en détail. Et là on vient vraiment juste éclaircir les parties souhaitées. Donc voilà, je pense qu'on est passé partout. Donc là, avant le séchage complet, on peut venir éclaircir encore plus. Alors là, on va venir éclaircir juste avec une touche de blanc. Voilà, du blanc pur. Juste avant le séchage complet. Comme ça, ça va venir se mélanger et venir éclaircir le gris. Et là, on va vraiment juste venir frotter les arêtes.
Donc voilà, l'éclaircissement de la roche est terminé. Donc maintenant on va pouvoir revenir faire quelques touches de brossage marron entre, et on va finir ensuite l'éclaircissage du marron dessus. Alors, pour éclaircir le marron, dans un premier temps, je vais faire un brossage donc avec de l'ocre rouge. Et ensuite, je viendrai l'éclaircir avec celui-ci. Et là, on fera vraiment un brossage vraiment sec avec un jaune, le jaune de Naples, il s'appelle. Voilà. C'est un jaune assez mat. Donc là j'éclaircis avec l'ocre rouge. Voilà, et là avant le séchage complet, donc je vais venir l'éclaircir donc avec mon jaune de Naples. Donc voilà, la partie mise en peinture est terminée. Maintenant on va pouvoir venir y mettre du flocage vert. On va pouvoir faire le flocage au niveau du socle. Donc voilà ce que ça donne. Pour mettre en fond de table, pour faire une fond de décor, ça sera très bien. Donc maintenant on va attendre le séchage complet. Et on va venir ensuite faire les finitions avec le flocage. Alors, pour le flocage du sol, je vais bien sûr utiliser toujours ma colle à bois. Et je vais faire une partie du socle avec mon flocage, toujours mon flocage naturel. Celui-ci, là, c'est celui que j'avais fait avec les feuilles de marronnier séché. Voilà. Donc, là, avec ce flocage foncé, je vais venir floquer tout
toute la bordure, la base donc des roches. Ensuite, je peux venir également floquer avec celui-là de flocage. Je peux venir floquer ici toute la bordure. Alors maintenant que mon flocage est sec, je vais venir donc poser celui-ci. Ça c'est celui qui avait été fait donc à base de fleurs d'hortensia séchées, voilà, comme on avait vu. Et donc là, je vais le mettre sur toute la partie du socle, voilà. Donc maintenant on va aller faire un petit flocage sur le dessus, flocage vert. On va mettre de la verdure. Pourquoi pas également du flocage un peu plus clair, on va voir comment on peut aménager le dessus maintenant. Alors pour la partie verdure, j'ai du flocage qui me reste, du flocage de chez Nock. Voilà, c'est un flocage qui est quand même assez gras. Voilà, on va s'en servir pour faire la partie verdure. Donc là je vais démarrer par le dessus.
Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Donc voilà, le flocage est terminé, la pièce est terminée. Pour finir, on fera un vernis mat par-dessus de façon à tout fixer. Voilà, donc pour faire un fond de décor sur une table de jeu, c'est correct. Voilà ce que ça donne. Donc, eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Je vous invite également à venir vous abonner. Et surtout, venez cliquer sur la petite cloche de façon à ne rien manquer. Venez également visiter ma page Facebook où c'est que là vous retrouverez tous les extras, tous les bonus des vidéos. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt donc, pour de prochaines aventures.